Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon que vous nous regardez. Alors, je suis Steve Roméo Makanga, journaliste d'investigation, et nous sommes dans le cadre de notre traditionnelle émission Dossier d'enquête. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet. Voilà, nous nous intéressons à l'affaire de Veuve Mba Antoinette, une affaire assez rocambolesque. Alors, je pense que depuis que les autorités de la transition ont pris les choses en main, il est question aujourd'hui non pas seulement que de réformer, que de restaurer les institutions, mais il s'agit aussi de restaurer les mentalités. Or, force est de constater que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Alors aujourd'hui, vous allez encore voir combien de fois, malgré le fait que les autorités de la transition mettent du leur pour pouvoir justement faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre et que les Gabonais puissent s'épanouir, vous allez constater que d'autres compatriotes de l'autre côté et des autorités qui sont nommées, donc des délégués spéciaux que l'on retrouve dans des mairies, s'emploient justement à embêter leurs propres frères et sœurs gabonais. Alors, c'est justement cette affaire que nous voulons porter à votre attention. C'est l'affaire de, comme je vous le disais, Madame Veuve Mba Antoinette, avec sa fille ici. Les deux ont ouvert un restaurant, la Gloire Céleste. Alors, du côté de Mindoubé 1, c'est un établissement qui marche très bien. Et vous allez constater une chose, c'est que pour occuper le domaine communal, Madame Veuve Mba Antoinette a fait une procédure régulière au niveau de la mairie de Libreville, la mairie centrale, le 17 octobre 2022. Vous allez voir ici sur ce document, en objet, il s'agit d'une demande d'occupation du domaine communal. Après avoir fait cette demande, justement, auprès des autorités compétentes, il se trouve qu'il y a un arrêté qui est sorti, l'arrêté numéro 12, barre PE, barre CL, barre SG, barre DGCH AUTIU, barre DCHAU, alors autorisant l'occupation privative du domaine public de la commune de Libreville. Donc c'est cette autorisation-là qui avait été délivrée à Veuve Mba Antoinette en réponse justement au courrier qu'elle avait émis auprès de cette institution-là. Alors, avec cette autorisation, Madame Veuve Mba Toutoum s'est employée justement à mettre son affaire sur pied et s'est acquittée de la somme de 282 000 francs, donc la somme exigée annuellement pour qu'elle puisse justement mener son activité. Et donc, Madame Mba Toutoum a justement entrepris toutes les procédures, que ce soit auprès du ministère de la Santé, comme vous voyez ici, il y a le certificat de conformité pour la mise en vente des aliments qui a été délivré par le ministère de la Santé, avec le versement de 2 quittances aussi auprès de l'autorité municipale pour pouvoir afficher clairement leur nom commercial. Et il se trouve que malgré toutes ces procédures-là, eh ben, il y a certains collaborateurs du délégué spécial, le général Jude Ibrahim Rapochombo, qui s'emploie à embêter cette dame, cette veuve, elle et ses enfants, qui n'ont simplement comme volonté que de pouvoir mettre sur pied une structure commerciale pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir joindre les deux bouts, ainsi d'ailleurs que le recommandent les plus hautes autorités de la transition. Alors comment expliquer que, alors qu'une compatriote ici présente ait mené toutes ces actions et que de l'autre côté, les collaborateurs du délégué spécial puissent justement venir dans cet établissement et puissent causer du tort à cette compatriote. Alors, comme on le dit tantôt dans nos traditions, l'homme vête est toujours mieux compté que dans la bouche du conteur lui-même. Alors, je vais donc de ce pas passer la parole à la veuve Mba Antoinette pour pouvoir justement faire le récit de cette action. Et sa fille, plus tard, prendra le relais. Et vous allez voir combien de fois les gens sont méchants et que, en réalité, nous, Gabonais, nous nous combattons entre nous et nous sommes méchants. Merci de suivre cette affaire de façon attentive et vous allez comprendre. Je suis Madame Veuve Mba Antoinette, nombreux enfants
10, 5 filles, 5 garçons et les petites filles nombreuses. Mon mari m'a laissé, il est mort. Il est mort. Tout le monde du quartier sait très bien que mon mari est décédé. Je vis, malgré ça, je remercie mon Dieu parce qu'il m'a laissé un petit bicoque que je dors avec les enfants. Avec un peu que j'ai travaillé à la garderie de Yéhi, on m'a enlevé là-bas, étant vivant. Quand j'ai fait un petit, je suis technicien de surface, on m'a donné, je n'ai pas pris la retraite, on m'a donné une petite somme, j'ai gardé ça à la maison, j'ai dit non. Si c'est comme ça, mon mari est parti, moi je ne peux pas rester comme ça en tant que veuve. Mon mari n'a pas investi, rien. Il n'a pas, mes enfants aussi, ils bricolent. Il n'y a pas ça. Les petits enfants, ils partent à l'école. J'ai été obligée de chercher la place, je suis en face de Mindoumbe. Je suis une Gabonaise, 100% veuve, Madame Mbando, mariée à l'église, mariée légalement avec mon mari. Il m'a laissé avec la charge des enfants. Je suis venue prendre la place là, dans mon quartier à Mindoumbe, non loin de ma maison. Je traverse seulement la route pour dire que je suis déjà une femme âgée. Je ne peux pas faire encore les trajets pour aller discuter la tomate à mon boîte. Les gens, il y a les témoins ici, que j'ai ici, là, que j'ai pris l'argent, que j'ai dit que j'ai commencé à venir visiter ici. J'ai dit oui, là ça peut aller de loin, de chez moi, de quitter chez moi le matin, pour venir faire quelque chose ici. J'ai commencé à implanter, à enlever un peu l'air. J'ai pris un petit engin, m'a demandé 15 000 à enlever, tout ce qui était là. Commencé, je n'ai trouvé personne ici, personne. J'ai commencé, j'ai dit à mes enfants que non, comme je commence à faire comme ça, aidez-moi, je suis une maman. C'est votre, vous avez les enfants. Je ne peux pas faire ça tout seul. Ils sont venus à m'aider, tout ce que j'avais. Comme l'argent que j'ai caché, j'ai fait inverser tout ce que vous voyez là. J'ai fait. Après, là, avant de faire ça, je suis allée à la mairie. J'ai dit la loi avant tout. Je suis allée à la mairie. La mairie, j'ai pris le petit conteneur que vous voyez là. J'ai pris ça, j'ai placé ça, que non, c'est ça que je dois faire la cuisine. Un peu de tout là pour préparer en tant que femme. Après, là, je suis allée à la mairie. Eux m'ont fait attendre. Ils ont d'abord fait que non, je ne dois pas faire ici là. Ils ont venu mettre la croix chez le conteneur avant que je fasse tout ça. Après, je suis allée à la maison. J'ai attendu, me dit, madame, attends. Je suis allée à la maison, me reposer à la maison. Après, 3 mois, on m'appelle que madame, l'arrêté est sorti, venez prendre. Je suis partie avec tout le règlement, tout ce que j'ai fait, les papiers, j'ai fait tout. Ils m'ont demandé, j'ai accepté les codes, comme les articles qu'ils ont donnés, j'ai dit oui. Tout ça, j'ai commencé à construire. Mes enfants m'ont aidé à faire ça. Ma fille est venue en aide. Que maman ne peut pas faire ça tout seul. J'ai commencé à faire tout ça. Ils commençaient à me faire le bruit. Oh, madame, comme ça. J'ai dit non. Moi, je suis le règlement de la loi. Je ne fais pas ça pour faire. Après, là, c'est là que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à monter les murs. Ils m'ont dit que, la mairie m'a dit que non, il ne faut pas faire en dur. Il ne faut pas faire en dur. Là, peut-être dans les jours à venir, on va faire quelque chose, on ne sait jamais. Eux-mêmes sont venus. On m'a dit, va prendre les photos. J'ai pris les photos. J'ai amené les photos à la mairie. Les photos sont à la mairie. Ils ont vu l'espace, ils m'ont dit que oui. Je ne gêne personne. La roue est libre. Les photos, j'ai amené tout. Je ne gêne personne ici. Je fais mon activité. La mairie vient toujours m'embêter que non, tu ne dois pas faire. Il faut que non, tu arrêtes les travaux. Les papiers que j'ai fait, ce sont les faux papiers. Même pour aller payer au trésor, moi, je n'ai personne à la mairie. Moi, j'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que non, moi, je dois faire mes activités parce que la mairie m'a donné l'autorisation, j'ai accepté. À tout moment, on vient me dégager, on vient m'insulter chez moi, on vient prendre la boisson de foie, ils amènent la voiture. Le monsieur là lui-même, il a dit, c'est un monsieur Ibrahim. Il a laissé la photo, il m'a dit que si tu ne fais pas attention, on va venir la gendarmerie, va venir te casser. Toi, tu n'as pas de tête. J'ai dit, attends qu'une femme veuve comme moi, j'ai les enfants, tu viens me faire comme ça chez moi, je ne suis pas étrangère. Je suis une Gabonaise, mariée légalement. Pourquoi tu peux me faire ça? On m'a dit que non, il y a une autorité qui est derrière lui, qui les envoie de venir me menacer à chaque moment. Le chef du quartier est venu ici, le chef du quartier a pressé la place que non, oui, on ne peut pas t'embêter. Le maire a appelé tous les chefs du quartier là-bas. Le chef du quartier est venu parler. Il a dit que non, maman, reste tranquille, tu n'as pas de problème. Quand eux viennent souvent, le chef du quartier devrait rester ici. Parce qu'il est chargé là-bas, chez lui là-bas à la maison. Il devrait rester ici. Je l'ai appelé. Parce qu'avec cette affaire-là, je suis menacée à chaque moment avec les gens de la mairie. Qu'on doit m'enlever. Si tu ne fais pas attention, on vient casser. Samedi, on vient casser. Et pourtant, je suis en règle. Je monte des papiers comme je ne monte pas. Oh, il faut amener 100 000. Il faut faire ceci, cela. En tant qu'une Gabonaise comme moi, je ne sais pas. Les menaces. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué qui en tant qu'une femme veuve. Je ne sais pas ce que j'ai fait.
Je suis la fille de Dame Antoinette. Je suis la fille de Dame Antoinette. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Le projet a été émis par ma mère. Elle m'a expliqué la situation. Moi, je ne suis pas du quartier. C'est elle qui habite à Mindoumbe. Moi, je suis plus précisément à Baraka. Elle m'a montré la place et j'ai aimé son projet. Elle m'a soumis ce qu'elle avait comme budget et j'ai complété le reste. On a fait les travaux. Lorsqu'on a commencé les travaux, comme elle vous a si bien expliqué, la mairie est venue nous embêter pour la première fois. Ils ont pris les brouettes, les pelles. Et quand nous sommes arrivés à l'hôtel de ville, on n'a pas la plupart des gens qui étaient, les agents qui étaient à la mairie, ils n'ont pas reconnu, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas envoyé des gens sur le terrain qui ne se reconnaissaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, on a même laissé la brouette, la pelle et les autres matériels. On a complètement oublié ce matériel-là. J'ai demandé à maman d'attendre l'arrêté. Elle a fait un courrier. Lorsque l'arrêté est sorti, on a terminé les travaux. L'arrêté est sorti en avril 2023. Et l'activité, ça fait pratiquement 4 mois qu'on vient de commencer. Nous ne sommes même pas encore à notre 5e mois, nous sommes à notre 4e mois. J'arrive sur le terrain qu'on commence, ça a bien commencé. À partir du 2e mois, je me suis renseignée. On m'a demandé pour être en règle, il faut faire tel document, tel document, tel document. On a fait les documents, on a fait l'arrêté, on a fait payer la taxe municipale, même pour l'affichage des panneaux, on a tout payé. Maintenant, on arrive à un monsieur, c'était d'abord un samedi. Il y a cela pratiquement 1 mois. Le monsieur, c'est maman qui a sa photo, qui est venu sur le terrain, accompagné comme d'habitude de 3 personnes. Ils m'ont demandé qui m'a autorisé qui nous a autorisé à construire à cet endroit. J'ai dit au monsieur, vous-même vous connaissez, on a des papiers. J'ai fait appel à maman, maman est montée, elle a montré les documents. Ils sont repartis, ils nous ont laissé une convocation. Mais ce qui est quand même étrange, quand on arrive à l'hôtel de ville, la convocation en question n'était pas reconnue. Le service qu'on s'est rendu, le service ne reconnaissait même pas ce papier. Obligé maintenant la dame à appeler le monsieur pour dire comment tu peux utiliser un document et puis tu n'es pas du service. On a laissé, on ne nous a pas reçus. Comme maman ne se sentait pas bien, on est rentré. 2 jours ou 2 semaines ou 3 semaines, ils sont revenus encore sur le terrain. Et là, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Derrière moi, maman a montré tous les papiers. Ils ont dit à maman, maman a dit, elle n'a pas encore payé, mais elle attend l'appel, le coup de fil de la mairie pour aller payer ce qu'on doit payer chaque année. Ce qui n'a jamais été fait. Maman a pris l'initiative, dit non, je m'en vais payer. Apparemment, l'affaire là, il veut profiter pour nous emmerder. Maman est partie un 26 mars payer. Elle a payé les 282 000 qu'ils ont mis dans l'arrêté que maman doit payer chaque année. Ils étaient là mardi. Mardi, quand ils arrivent ici, il fait comprendre que non, qu'on est passé par où pour payer ce papier. De vous en on a qui d'abord devant pour payer? Est-ce qu'il y a un autre, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un autre endroit où on paie les quittances? Est-ce qu'on peut trafiquer une quittance? Je ne sais pas. Vous voyez le papier avec le cachet, tout, et vous allez accuser des gens pour dire que ça là, on ne reconnaît pas, ce sont des faux papiers. Ils ont même failli, ils m'ont fait comprendre, ils vont demander 100 000 francs qu'on leur donne leur pourboire. Je dis non, on ne peut pas vous donner 100 000. Dans la mesure qu'on a tous nos papiers, nous sommes en règle. Et là, nous sommes en procédure de vouloir renouveler le contrat. Ils cherchent toujours, nous sommes en mesure de vouloir renouveler le contrat. Ils sont en train de faire mettre tous les moyens de sorte qu'on ne puisse pas renouveler nos contrats. Vous êtes des Gabonais ou Gabonaises comme moi. Je ne pense pas que quelqu'un peut voir un endroit et décider un beau matin de dépenser autant d'argent, 6 ou 7 millions, et dire que l'activité n'a même pas 1 an, dit on vient détruire. Je ne sais pas, qui est malade ou fou de construire à un endroit, dire que non, là tu vas dépenser autant d'argent et en 1 an, on vient le détruire. S'ils savaient que cet endroit était réservé, c'était pour quelqu'un, ils ne devaient pas autoriser à maman de construire à cet endroit. Parce que si on l'a fait, c'est parce qu'eux-mêmes ils nous ont donné l'accord. Je ne sais pas pourquoi la mairie, sachant à nous embête à tout moment, sans raison. Et ils sont venus samedi, il n'y a pas de convocation. Ils demandent aux gens de venir, il n'y a pas de convocation. Et les autorités sont derrière tout ça. Et même où on habite là, ils ne sont pas loin de nous, ils sont dans le quartier. Ils inventent des choses, disent que nous on fait ma 23h, 4h, 5h. Ça, on ne l'a jamais fait, qu'il y a des bagarres ici. Or que c'est un endroit vraiment, un endroit de responsable.
D'abord, je respecte le règlement, la loi. Je ne vois pas que moi, je vais faire des choses et sachant très bien que si je ne respecte pas la loi, voici des conséquences qui pourront m'arriver. Donc, essayez un peu de vous mettre à la place de maman. Quand ma mère a pris cet espace communal, elle n'est pas venue au hasard. On est parti à la mairie et on a procédé à la logique. Les papiers sont en règle. Mais je suis victime aussi de ce qui se passe. Pratiquement les 2 mois que ma mère a commencé le commerce, la mairie est venue plusieurs fois ici en disant que ma mère connaissait avec quelle autorité elle a les règlements de compte. Je les ai posé la question que non. Donc, ces règlements de compte, ils ont dit oui. L'autorité se trouve à l'hôtel de ville, que ma mère connaît. D'où on n'a aucune idée de cette autorité. Aucune idée. Ils sont venus avec leur véhicule d'agent de la mairie, c'est à 4. Ils sont entrés dans le bar. Ils ont bu des boissons étrangères, des chénets, toutes sortes de boissons coûteuses. Et pour terminer, ils nous ont demandé une somme de 100 000 francs si on veut garder la place, que tout s'arrangeait. Je les ai fait comprendre que non, tout s'arrangeait pour les étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Gabonais. Et on connaît nos droits. Ce sont les étrangers dans un pays qui font les magouilles. Nous, on ne fait pas aucune magouille. Nous connaissons nos droits. Nous sommes en règle. Et pour ça, on va se battre pour ça. Ma mère n'a pas voulu une place. On est allé à la mairie, on a fait tous les papiers. Nous sommes fatigués. Ma mère est fatiguée. Avec la pension de mon père et ce qu'on a pu contribuer à ma mère, nous sommes venus ici. Pour le 6 à 5 millions qu'on a mis sur le terrain. Un matin, nous font comprendre que non, on va casser. Mais ils vont nous casser par rapport à quoi? On ne comprend pas. Soi-disant, on a des témoins, hein. Soi-disant, c'est une autorité qui est derrière ça. Mais le président Brice Clotaire Oligui a dit, en ce moment, que non, tout Gabonais n'est pas appelé à aller au bureau. Je nous vois se débrouiller, on doit être battante. Maintenant, étant gabonaise, on ne se prostitue pas. On ne se vend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat, on se met dans les normes de la loi, en faisant les papiers. Donc pour ça, l'autorité qui est derrière ça doit arrêter cela parce que non, Brice Clotaire Oligui est sur place pour tous les Gabonais et non pour une autorité. Hein? Maman est veuve, elle est en règle. Donc je prie vraiment que non, le président Brice Clotaire Oligui puisse voir cette émission. Ça s'arrête. L'abus du pouvoir doit arrêter. Pas d'autorité. Nous tous sommes Gabonais. Donc, étant autorité, vous devez nous protéger et non nous mettre en erreur. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter un peu le récit de la veuve Mba Antoinette. Vous avez également écouté les témoignages de ses filles. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'en réalité, il y a des Gabonais qui travaillent justement à empêcher leurs frères gabonais de pouvoir entreprendre. À l'heure de la transition, on parle aussi de la réforme aussi, de la restauration des mentalités. Vous avez écouté le récit de cette dame. Elle dit qu'elle a dû, pour mettre sur pied cet établissement commercial, prendre la pension de son défunt époux, qu'elle a jumelé avec ses économies. Lorsqu'elle faisait son ménage, lorsqu'elle faisait ses activités un peu à gauche et à droite, elle a économisé tout ça. Ça atteint la somme de 6 millions et elle s'est dit, avec ces 6 millions, puisque je suis vieille, j'ai fait 10 gosses, j'ai des petits-enfants, je ne peux plus continuer à me balader comme cela. Il va falloir que je mette sur pied un établissement commercial qui puisse profiter à toute la maisonnée. C'est ce qu'elle a fait. Avec ces 5-6 millions, elle les a investis dans cette activité pour qu'au final, au bout de 3 mois, 4 mois, on vienne lui dire que l'arrêté qui avait été sorti par l'ancienne mairesse Christine Badtoutoum n'est plus valable. Et qu'il y aurait au niveau de la mairie centrale une autorité. Nous en avons parlé tout à l'heure, d'accord? Il s'agit du premier adjoint au maire, qui justement s'emploierait à venir justement perturber l'activité de cette veuve. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir si effectivement le général Brice, Jude Ibrahim Rapotombo maîtrise ses hommes.
Parce que apparemment, tout ce qu'on décriait sous l'ancien système tend justement à perdurer. C'est-à-dire que ce système où il y a des agents municipaux véreux qui viennent sur les lieux, qui escroquent les gens, qui prennent de l'argent et qui s'en vont, finalement, même à l'heure de la transition, ça continue. Et donc, tout ceci nous amène à comprendre simplement que Jude Ibrahim Rapotchombo, qui est le délégué spécial de la mairie centrale, eh bien, il ne maîtrise plus, enfin, il ne maîtrise rien du tout, puisqu'il y a des gens qui ont décidé de se constituer en meute et de se pavaner dans tout Libreville pour aller embêter leurs compatriotes et extorquer. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais vous avez écouté le témoignage tout à l'heure. C'est-à-dire que ces gens, avec des voitures estampillées de la municipalité de Libreville, viennent dans un établissement commercial et là, ils boivent du Chenet. Ça me fait rire. Enfin, ça me fait rigoler. Ils boivent du Chenet, ils boivent, du vin étranger, du bon vin, c'est-à-dire du moelleux, du mousseux, et ils sont à l'aise. Et après avoir fait tout ça, ils disent, vous devez également nous payer la somme de 100 000 francs pour que nous nous taisions et pour que vous continuiez à mener vos activités. Alors moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, chef de l'État, numéro 1 gabonais, suit cette émission. Et donc, j'aimerais dire une chose. Est-ce que c'est normal que l'on puisse faire ça à une veuve qui n'a comme volonté que celle de se débrouiller et de s'en sortir et laisser un héritage à ses petits-enfants? Est-ce que c'est normal? Je crois que cette mascarade devrait pouvoir s'arrêter. Si effectivement, il y a des collaborateurs que le général Jude Ibrahim Rapotchombo ne maîtrise pas, je pense que c'est le moment de faire une inspection de ces services et de se rendre compte qu'il y a des Gabonais peut-être qui ne parlent pas, mais qui subissent en silence, qui n'ont peut-être pas le moyen de s'exprimer face à la caméra pour exprimer un peu leur ressenti, toutes les exactions dont ils sont les objets. Eh bien, j'aimerais simplement dire qu'à l'heure de la transition, il y a des mentalités qui doivent pouvoir s'arrêter. J'appelle simplement les plus hautes autorités de la transition à pouvoir considérer le cas de cette veuve qui dit ne pas avoir investi 6 millions dans l'eau, qu'elle est en règle et que comme elle est en règle et que c'est une Gabonaise, eh bien, la loi doit pouvoir parler en sa faveur. Et donc, merci encore, chers téléspectateurs, chers internautes, d'avoir regardé cette émission, Dossier d'enquête. Et nous vous prions simplement de faire le relais, de partager au maximum afin d'alerter le maximum de personnes. Merci encore de nous avoir suivis et bien de choses à vous.